Chers auditeurs et auditrices, bienvenue sur ma chaîne Introspection citoyenne vers une quête d'un meilleur individu pour un monde meilleur. Dans la vidéo précédente, on a vu qu'on a le pouvoir de réparer notre passé, en réinterprétant la prédiction handicapante que notre cerveau a déduit des situations vécues. Aujourd'hui, on va voir comment reprogrammer nos croyances limitantes et nos conditionnements négatifs. Dans l'enfance, période de notre construction mentale, on observait, on enregistrait et on imitait les adultes qui nous entouraient. Nous avons alors construit une manière de nous comporter et de comprendre le monde, qui n'est pas forcément la nôtre. On va considérer que c'est la seule réalité alors que ce sont des croyances qui vont devenir des mécaniques qu'on reproduit de façon répétitive par la force des habitudes. À l'âge adulte, ces croyances constitueront notre personne. On aura la certitude que ce sont nos propres comportements alors qu'ils sont juste le résultat d'un conditionnement. Généralement, nos situations actuelles ne font que révéler et réveiller des situations anciennes déjà vécues. En effet, à chaque fois qu'on va revivre une situation similaire, on aura l'impression d'avoir le choix, alors qu'on agit souvent en mode automatique, dans nos relations aux autres, dans la prise de risque ou de décision. Notre passé est lourd à porter, rêves, ambitions, souffrances, traumatismes, regrets, rancune et incompréhension. Plus on comprend combien notre passé nous a conditionnés, plus on retrouve notre liberté intérieure recherchée dans la vidéo numéro 2. Il y a le conditionnement positif qui permet à certaines personnes d'avoir confiance en elles, de faire leurs propres choix, d'avoir de l'amour-propre et de l'estime de soi et d'exprimer leurs besoins sans se sentir humiliés ni dévalorisés. Ce type de conditionnement est à maintenir. Il y a au contraire le conditionnement négatif qui freine et bloque l'épanouissement de la majorité des gens durant toute leur vie. Ce conditionnement est lié aux croyances limitantes enregistrées. Ces personnes auront toujours la certitude que ce sont les circonstances qui sont à l'origine de leur comportement bizarre et de leur malheur ou bien elles vont accepter leur sort et leur incapacité permanente. Comprendre le mécanisme du conditionnement nous permettra d'observer et de repérer consciemment nos comportements négatifs et les programmes enregistrés en nous. Nous devons donc nous en détacher pour être en harmonie avec nous-mêmes et en paix interne indépendamment des situations rencontrées. On peut détecter le conditionnement quand c'est mécanique et répétitif. Choisissons alors de prendre du recul et de briser le conditionnement fait par notre passé au lieu de nous laisser emporter inconsciemment par nos émotions telles que la colère, la peur, la tristesse, l'inquiétude et l'anxiété. En modifiant le programme de départ, on modifie nos réactions. Reprogrammons alors nos automatismes, nos certitudes et nos habitudes. Par la remise en question de nos croyances pour changer de point de vue et réparer nos schémas comportementaux répétitifs. Par le questionnement et le doute pour développer notre curiosité et élargir notre compréhension du monde. Par la création d'autres manières d'être et de faire, d'écouter, de comprendre et d'agir. En rendant notre cerveau souple, ce qui s'est passé dans le passé n'est plus gravé à vie. Même après 30 ans, on peut changer nos habitudes et installer des nouvelles, mais cela demande plus d'efforts car la plasticité du cerveau n'est plus la même. Ne culpabilisons pas d'avoir initié le changement, même si ça peut déplaire à d'autres personnes car nous le faisons pour notre bien-être et pour devenir authentiques. Évitons aussi d'avoir la certitude de ne jamais se tromper et autorisons-nous à l'erreur et même à l'échec. Plus nous nous libérons de nos conditionnements négatifs, plus on fera attention à l'éducation qu'on va transmettre à notre tour à la future génération, pour les conditionner positivement. Il ne faut pas craindre les difficultés pour nos enfants en essayant de leur éviter les souffrances. Il faut juste leur donner les outils pour changer un conditionnement si jamais il a été mis en place. On ne renonce pas pour autant à notre rôle d'encadrement et de responsabilisation, mais sans dévalorisation ni humiliation. On critique l'acte mais surtout pas la personne en lui collant une étiquette dont elle aura du mal à se détacher. Ne nous décourageons pas. Avec la pratique, ça devient une nouvelle habitude et avec le temps, on réussirait à reprogrammer consciemment nos pensées, nos croyances, nos conditionnements et nos comportements. On créerait alors une vie qu'on aurait choisie et non subie.
Et si nous commencions maintenant? Dans la prochaine vidéo, on verra comment réguler nos émotions. Comme outil du jour, je vous propose la remise en question en se demandant « Qu'est-ce qui explique que j'ai un tel comportement? Pourquoi j'ai telle réaction devant telle situation? Pourquoi j'ai cette pensée? Est-ce que je veux avoir ces comportements? Ou bien j'ai réagi automatiquement car c'était plus fort que moi et j'ai laissé mes émotions prendre le dessus. » Si vous voulez continuer cette introspection avec moi, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour que je puisse les améliorer.